Tu te voyais recevoir une médaille, honnêtement? Bah honnêtement... Mehdi, j'ai pu voir aussi que tu accompagnais de beaux noms, de beaux clients. J'ai cru voir Engie, j'ai cru voir Thales. Donc c'est ici qu'on assemble une partie de nos produits, c'est ici qu'on prépare nos packaging aussi. Donc ici, il y a principalement que des travailleurs en situation de handicap. C'est Mehdi qui a réussi et qui leur donne envie de réussir comme lui. On arrive sur le produit terminé, donc marqué Lecoq, c'est vrai que les finitions sont excellentes. Le concours Lépine, est-ce que vraiment ça t'a apporté quelque chose? Quel a été ton ressenti? Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'Interface, le podcast dédié à l'informatique où nous recevons des acteurs du monde de l'informatique. Aujourd'hui, nous recevons Mehdi de chez Phonside. Vous avez sûrement entendu parler de lui. Il a gagné une médaille au concours Lépine avec son produit le Phonside One. Donc c'est un produit qui vous permet tout simplement de glisser votre téléphone proche de votre ordinateur pour avoir une visibilité sur les deux écrans. Je l'utilise moi-même quotidiennement et donc vous allez voir un petit peu après, Mehdi vous montrera comment il fonctionne. C'est une journée un peu particulière car nous allons visiter plusieurs sites de production. Nous allons premièrement aller à la MDE, ensuite nous irons à l'ESAT, là où sont conditionnés les produits, et nous finirons chez Artempo, là où le marquage est fait dessus. Je vous montre un petit peu les produits car nous avons une surprise pour vous aujourd'hui. Vous retrouverez, si vous êtes une entreprise dans un premier lieu, mais vous retrouverez un lien en description qui vous permettra de recevoir gratuitement cet objet afin de l'utiliser et d'arrêter d'avoir le portable qui traîne partout. Donc là, par exemple, celui-ci est brandé Lecoq Informatique et c'est celui-ci que vous recevrez. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et je vous dis à tout de suite pour la découverte de Mehdi et de Phonside dans l'Interface. Let's go! Let's go! Bonjour Mehdi. Bonjour Steven. Merci de nous accueillir dans tes bureaux, dans tes locaux aujourd'hui. Grand plaisir, c'est moi qui te remercie. Donc on va aujourd'hui essayer de comprendre un petit peu qui est l'humain derrière Phonside, comprendre un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a emmené à la production de ce Phonside One et qui t'a permis aussi, je la remonte, de gagner cette fameuse médaille au concours Lépine. Tu nous expliqueras un petit peu aussi après qu'est-ce que le concours Lépine. Petite question, la première qu'on va te poser. Quand tu étais ado, est-ce que tu te voyais déjà inventeur ou pour toi c'était improbable? Inventeur, je sais pas, mais bricoleur, ouais. Alors quand j'étais ado, il y avait deux choses qui comptaient beaucoup pour moi dans la vie, c'est ma mère et mon père. Et tout est passé un peu par là, parce que ma mère était secrétaire. Elle nous a mis devant un ordinateur très petit. Dès petits, on était devant les PC. Elle nous apprenait, je me rappelle, à taper sur le clavier sans regarder le clavier. D'accord ? Elle nous apprenait aussi à faire de la mise en page sur Word, Excel. Je pense que ça a commencé avec mon père. Mon père, en fait, on l'aidait dans le garage à réparer des vélos. On les emmenait au bled pour les revendre ensuite. Tu vois? Et donc, je réparais des vélos, je réparais des roues, je bricolais, tu vois? Je bricolais. Donc après, si tu pourrais aussi nous expliquer un petit peu ton parcours, par exemple ton parcours scolaire, si on peut en savoir un petit peu plus là-dessus. D'accord. Alors le parcours scolaire, les grandes lignes, d'accord? Je suis en classe de 3e, j'ai 14 ans, je m'intéresse à l'informatique et donc j'apprends à développer mon premier site internet en suivant un tutoriel sur le site du Zéro qui aujourd'hui s'appelle Open Classroom, très connu. Je sais ce que je veux être plus tard, je veux être programmeur à ce moment-là. Je me dis, plus tard, je veux être développeur. Et donc, je me dirige vers des études en informatique. Je fais un bac STI génie électronique. D'accord. Donc l'électronique, c'était le plus proche de l'informatique. Donc, je fais ce bac. Je réussis, mais j'aimais pas trop l'électronique. Moi, ce que je voulais, c'était de l'informatique. Je réussis mon bac, tout va bien. Après mon bac, je me dirige vers un DUT SRC, Services et réseaux de communication. À ce moment-là, donc j'avais à peu près 18 ans à la sortie du bac. J'avais besoin d'argent. J'ai un business où j'achetais, je revendais des accessoires, des vêtements. Ok, donc tu étais déjà un peu entrepreneur dans l'âme, de ce que je comprends. Exactement, ça a commencé vraiment très tôt. J'achetais, je revendais des accessoires, des vêtements, des vêtements sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, Facebook. D'accord ? Ça marchait super bien. Ça marchait super bien. Petite parenthèse, c'est ce qui a financé après Phonside ou pas? Non. Non. Non, parce que je l'ai dépensé ailleurs, je l'ai perdu, non. C'est parce que, non, pas du tout. Et donc, je gagnais bien. Et quand t'as 19 ans, 20 ans, t'arrives à rentrer 3 000, 4 000 euros d'espèces dans ta poche par mois, ça détourne un peu de l'école, tu vois. Et du coup, ça m'a pas, on va dire, j'ai pas focus sur mes études supérieures. Et donc, à ce moment-là, je me remets en question, je me dis, bon, Mehdi, vers où tu vas? Est-ce que tu continues ce business-là, qui n'est pas très, c'est pas très aux normes, entre guillemets, ou bien tu fais quelque chose de plus sérieux, de plus carré? Et donc, à ce moment-là, je me dis, OK, pourquoi ne pas reprendre une formation dans l'informatique, mais assez courte, pour vendre des sites internet et des applications mobiles par la suite? Et donc là, je me renseigne sur des formations courtes et je tombe sur Simplon. D'accord? Simplon, une école informatique
bootcamp, un peu comme 42, l'école 42 de Xavier Niel, un peu dans le même style. 6 mois de formation intensif où on fait que de la programmation sur des technos récentes, des technos nouvelles. Et donc, je fais ça. Je candidate, je suis pris et c'est parti pour Simplon. Et j'arrête complètement le business que je fais à côté. Et là, vraiment, je focus sur la formation. Je rentre le soir, j'ouvre le PC, je travaille, je dev. Je développe donc. Je deviens plutôt bon développeur. Simplon me recrute derrière en tant que développeur web et mobile. Et donc, chez Simplon, où j'étais étudiant, on découvre l'impression 3D. Ok. D'accord ? En plus des formations qu'on a à la programmation informatique, on avait tous les vendredis un intervenant qui nous présentait des technologies nouvelles telles que l'impression 3D. Moi, tout de suite, je me familiarise avec la machine. Ça m'émerveille, le fait de pouvoir concrétiser toutes ces idées, de passer de l'idée au produit concret que tu peux toucher. Tu vois, je kiffe. Et donc, je me mets à créer plein de produits, plein de trucs qui me passent par la tête, jusqu'à créer la première version du PhoneSide One. À l'époque, c'était quelque chose qui ressemblait pas à ce qu'on a aujourd'hui. Je te montre. Donc là, c'est quoi là? On a l'exclu du premier prototype de PhoneSide il y a presque 10 ans de ça, c'est ça? Ouais, là, t'as une exclusivité, là. T'as la première version, en fait, du produit, tu vois. En fait, comment ça marchait? C'était une coque de téléphone, d'accord? Pour mon iPhone 5 à l'époque, je crois. Et donc, je glissais mon iPhone et je le clipsais à mon écran, tu vois. Juste ça. Ça ressemblait pas à grand chose. Un bout de plastique, j'ai envie de te dire, imprimé excellent. en 3D. Mais le fait d'avoir mon téléphone à côté de l'écran, parce que la problématique est venue de là, le fait de pas savoir où poser mon téléphone et d'utiliser ceci pour développer mes applications web et mobiles de manière efficace, ça a attisé, ça capté l'attention de mon entourage, tu vois, des camarades, des collègues. Et c'est de là que je me suis dit, ouais, faut qu'il y a un business à faire, tu vois. Donc, ok, donc d'où était venue alors l'idée? Comment c'est venu alors? En fait, tu vois, en tant que développeur web et mobile, t'as besoin de travailler avec ton téléphone. T'as besoin de checker si ton site il est bien responsive. T'as besoin de développer tes applications mobiles, donc d'avoir une vision sur le téléphone, sur le device même, d'accord? Et donc je le tenais dans les mains, je le calais sur l'écran, on est tous à le faire, ça, caler son téléphone sur l'écran pour récupérer une information. Ou bien je le mettais à côté, je le calais sur un mug, tu vois, c'était pas pratique. Moi, je le voulais poser à côté de l'écran, dans le même champ de vision, tu vois? Et c'est comme ça que m'est venue l'idée. En fait, j'ai répondu dans un premier temps à mon propre besoin. Mais je voulais pas du tout en faire un business, tu vois. Et quelle a été alors la réaction de tes collègues, de tes camarades quand ils ont vu que tu utilisais ça? Est-ce qu'ils se sont dit, waouh, c'est plutôt ingénieux? Ou ils t'ont dit, Mehdi, t'es en train de faire n'importe quoi? Alors non, la plupart disaient plus ou moins la même chose. C'est pas mal ton truc, c'est malin, moi aussi j'en veux un. D'accord. Tu vois? Ok, donc ça t'a déjà motivé un petit peu à aller au bout de tes idées, ouais. C'est ça, parce que le produit est très... En fait, quand tu l'utilises, on le voit, tu vois. C'est pour ça, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est un excellent objet publicitaire, tu vois. Parce que quand on l'utilise, les gens le voient, on capte. Et le logo, du coup, communique assez bien la marque en question qui est marquée sur le côté. Et donc t'étais à Simplon, donc à l'école. Et est-ce que aussi tes professeurs ont vu un petit peu ce que t'étais en train de faire? Et si oui, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Parce que tu t'écartais un petit peu du coup globalement, les formateurs m'avaient repéré en toute modestie, mais ils voyaient que je faisais pas mal de projets en parallèle des cours et donc ils m'encourageaient en cela. Ils m'encourageaient, ils me boostaient, non. Donc là, tu étais chez Simplon, donc tu as eu cette idée, tu as commencé à voir ce prototype et même tes collègues, tes camarades voyaient ça avec un certain attrait. Qu'est-ce qui s'est passé après? Combien de temps t'es resté chez Simplon? Quelle a été la suite? Alors tu te souviens, je te disais que je faisais du business avant, donc j'ai toujours voulu être entrepreneur. Donc même chez Simplon en tant que développeur web, j'ai voulu rapidement casser mes chaînes pour être libre et avoir mon propre projet, tu vois. J'avais vraiment cette envie-là. Et donc, au bout de 2 ans et demi de contrat chez Simplon, j'ai décidé d'arrêter du coup pour développer mon activité, développer ma boîte, développer PhoneSide. Et c'est là que j'ai intégré le coworking de la MDE, la Maison de l'Emploi et de l'Entreprise d'Aulnay-sous-Bois. D'accord, donc c'est là où vraiment l'histoire a commencé. Exactement. On y va? C'est parti. Let's go. Alors là, on arrive à la MDE, donc la Maison de l'Emploi et de l'Entreprise d'Aulnay-sous-Bois. Et c'est là que j'ai commencé l'activité, dans un espace de coworking. Qu'est-ce que ça t'évoque cet endroit? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, carrément. Écoute, c'est ici que tout a commencé, que j'ai développé l'activité, que les premiers prototypes imprimés en 3D sont nés. Donc, c'est vraiment là que j'ai eu mon premier stagiaire aussi, mon premier alternant, mon premier salarié. C'est là où j'ai développé mon réseau aussi, d'accord? Où j'ai animé des
des séances aussi de formation, de découverte aussi de la marque Funside. Ok. Donc c'est un endroit très inspirant pour moi et j'aime bien repasser de temps en temps. Donc là, ce qu'on va faire, Mehdi, c'est qu'on a une personne aujourd'hui qui t'a connu ici, Ouais. Aïcha. Donc on va avoir un petit témoignage de cette personne parce qu'elle t'a vu rentrer dans cet établissement. Elle t'a connu, elle t'a côtoyé, et Ouais. donc ça va être bien d'avoir un petit peu son retour, savoir un petit peu comment tu es perçu. Aïcha, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Mehdi, vous qui l'avez bien connu? Alors, Mehdi, pour nous, c'est une réussite parce que c'est un jeune qui a commencé de rien, qui était sur Simplon, qui suivait ses cours informatiques de Simplon et qui, après une année, il a évolué et il a créé sa propre entreprise. Et pour nous, c'est une réussite. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et c'est pour les jeunes, c'est Mehdi, c'est c'est Mehdi qui a réussi et qui leur donne envie de réussir comme lui. D'accord, donc Voilà. vous parlez de Mehdi même aux jeunes. Tout à Comme fait. Et ils exemple le connaissent entrepreneurial. aussi, ils le connaissent. Et puis nous, on est toujours en train de montrer Mehdi en exemple pour donner l'espoir aux jeunes que quand on veut, on peut réussir. Et tout ça, c'est grâce à la ville, c'est grâce à notre maire. Et puis voilà. Ok, très bien. Bah écoutez, je vous remercie, madame. Merci à pour vous. ce Merci de témoignage. votre gentillesse aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon retour de la MDE. T'es une star Ouais. là-bas. T'es une Non, star, Mehdi. On arrête, a eu arrête. un magnifique témoignage de Aïcha. Aïcha, elle est très très gentille. Excellent, beaucoup de bienveillance, on l'a vu, et on voit que aussi, même comme elle a pu expliquer Aïcha, tu as aussi un modèle pour les jeunes qui s'y trouvent aujourd'hui. Dans l'entrepreneuriat, on va y revenir. Ce que j'aimerais connaître aussi, c'est au sein de la MDE, quelles ont été, on va dire, tes plus grosses galères que tu as rencontrées avant d'arriver à ton produit final. Galère de production. Production, l'impression 3D. Regarde. Comment ça a commencé? Donc, le prototype, d'accord, celui-ci, a été réalisé en impression 3D. Les 3 premières années de mon activité, j'étais focus impression 3D. Tu vois, chose qui est très rarement faite auprès de marques d'accessoires directs. Ils font des prototypes en impression 3D. Ensuite, ils industrialisent. Mais moi, j'avais pas les fonds pour industrialiser tout de suite, tu vois. Et donc, je faisais avec les moyens du bord. J'ai commencé step by step. D'accord. Donc, j'ai acheté une première imprimante 3D, une deuxième, je l'ai installée dans l'espace de coworking. Ça faisait du bruit, ça dérangeait. Ensuite, j'ai pris un petit bureau. J'ai acheté une 3e, une 4e, une 5e, une 6e et une 7e. On est monté jusqu'à 7 imprimantes 3D pour produire une version améliorée du Funside One. Je te la montre. Allez, let's go. On a des exclus, les gars. Là. On a des exclus. Elle est ici, tu vois. Ok, donc là, elle ressemble déjà un peu plus au produit final. Et exactement. Mm. Exactement. On a le système ajustable, on a le côté pince en mode vis, d'accord, alors que là, c'est une pince à ressort, la dernière version que tu as, d'accord. Donc, et cette version-là, on l'imprime en plusieurs couleurs, en plusieurs exemplaires, mais c'était long. Tu vois, notre capacité de production était lente, malgré le fait qu'on ait 7 imprimantes 3D. Le coût de revient était haut, nos capacités de production, ils étaient limitées. On avait des demandes de 1000 pièces, de 2000 pièces, tu vois. Tu m'interpelles, du coup, à ce moment-là, vous aviez déjà des demandes de 1000 à 2000 pièces. Ah mais carrément, Mais c'est on qui les qui vendait vous- même. D'accord, et c'était On les toujours vendait. brandé sur Funside, c'était déjà Toujours. Alors à l'époque, Ok. petite parenthèse, c'était brandé Mech Agency. Parce que j'ai commencé avec la boîte Mech Agency qui détient le produit Funside. Et c'est qu'après, au fur et à mesure du temps, que j'ai dissocié l'agence Mech Agency, agence d'innovation numérique. C'est ce qu'on fait aussi un peu actuellement, où on fait des prestations, on accompagne porteurs de projets au développement de produits, comme ce qu'on fait avec nos produits, d'accord? Et Funside. Donc j'ai dissocié bien les deux. Et donc on les vendait, tu vois. On les vendait par 20, 50, 100, 200, mais dès qu'on dépassait cette quantité, c'était compliqué. Ok. Et C'était juste, ça m'interpelle. Donc, à qui vous vendiez ça? C'était des entreprises? C'était plus du particulier? Alors particulier, ouais. Particulier, ouais. Et comment la pub se faisait? Alors, comment ça fonctionnait à Ok. cette époque? Alors particulier, effectivement, et entreprise. Du coup, on le vendait aux entreprises personnalisées. Ils pouvaient choisir leur couleur, leur logo intégré. Donc, dès ce moment-là, en fait, ça nous a aussi permis de comprendre notre marché. D'accord? De comprendre que le produit, il s'adressait assez bien à un marché cadeau d'entreprise, marché de l'objet publicitaire, tu vois. Ok. Donc, il y avait cette idée objet publicitaire, vraiment au début. Voilà, Ok. dès ce moment-là. Mehdi, j'ai pu voir aussi que tu accompagnais de beaux noms, de beaux clients. J'ai cru voir Engie, j'ai cru voir Thales. Donc voilà, on parle quand même d'entreprises qui font plusieurs millions, voire milliards de chiffres d'affaires. Est-ce que tu peux nous donner aujourd'hui d'autres clients qui utilisent ta solution? T'as Meta, par exemple, Facebook, très connu, Facebook, pour ceux qui connaissent pas Meta. T'as également PwC, ils ont commandé 3000 pièces il y a quelques mois, avec leur logo dessus. Et plein d'autres. Et plein d'autres. À venir aussi. Bien sûr. Plein d'autres à venir.
Donc tu disais que tu avais eu pas mal de problèmes sur la production, notamment parce que vous aviez des commandes, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Donc on a bien compris que c'était déjà un objet publicitaire. Et donc comment tu as remédié à ce problème de production, sachant que si j'ai bien compris, vous aviez vos propres imprimantes 3D. Donc toi, tu avais investi sûrement dans des imprimantes. Donc quelle a été la solution? Alors la solution, c'était une campagne de financement participatif qui nous a permis de récolter des fonds et industrialiser. Donc avoir nos propres moules et fabriquer le produit en grosse quantité. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fabriqué nos moules, on a fait la campagne, on a récolté les fonds, on a lancé la fabrication de 2 moules pour produire le produit. Le moule, on l'a importé en France parce qu'à nos départs, on l'a fabriqué en Chine, le moule, d'accord? Puis on l'a importé en France pour faire du Made in France. Et donc aujourd'hui, le produit, il est fabriqué en France, d'accord, à partir de matériaux recyclés et assemblés en ESAT. Les ESAT, c'est des ateliers de travail de personnes en situation de handicap. Ok, on a une possibilité d'y aller? Bien sûr, avec plaisir, ils sont à côté, à Villepinte. Ok, très bien. Écoutez, restez avec nous dans l'interface et on va aller visiter les ESAT pour être en immersion totale. Restez avec nous, à tout de suite. Alors là, on arrive à l'ESAT, donc l'atelier de fabrication, d'assemblage. C'est eux donc qui nous assemblent une partie de nos produits et qui package nos produits. Tu peux continuer, hein. Voilà, donc on se gare. On se trouve devant l'ESAT. Donc l'ESAT, c'est un établissement crucial pour Funside qui gère une partie de la production. Donc on va en voir un petit peu plus à l'intérieur. Mehdi, pour commencer, pourquoi avoir choisi cet endroit? Et ensuite, on ira à l'intérieur, bien sûr, pour comprendre un petit peu en quoi consiste leur métier, en quoi consiste leur utilité dans la chaîne de production de Funside. Alors pourquoi l'ESAT de Villepinte? Déjà, premièrement, ils sont à côté de chez nous. Ils sont à 10 minutes en voiture. Deuxièmement, c'est des personnes en situation de handicap qui travaillent. Et donc, ça apporte un côté social, une dimension sociale à notre activité. Et enfin, on va pas se cacher le prix. C'est super intéressant. C'est très abordable. Et donc, ça nous permet de sous-traiter une partie de l'assemblage des produits, mais aussi du conditionnement. Donc, super intéressant. On est gagnant sur tous les bords. Ok, donc on peut même dire qu'il faudrait inviter plus d'entreprises aujourd'hui à utiliser ce type d'établissement pour pouvoir produire. Beaucoup d'entreprises ne connaissent pas assez qu'il y a des ESAT partout en fait en France et ils peuvent sous-traiter une bonne partie de leur production. Donc on invite aujourd'hui peut-être les entreprises à contacter ce genre d'établissement pour pouvoir effectivement gérer une partie de la production. Mehdi, on y va? C'est parti, let's go. Donc c'est ici qu'on assemble une partie de nos produits, c'est ici qu'on prépare nos packaging aussi. Donc ici, il y a principalement que des travailleurs en situation de handicap. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ah super, ça, toujours au millimètre près. Ouais. Hein? Excellent. Bien rangé, bien carré, comme on aime. Donc là, Mehdi, effectivement, on est en plein dans le Funside. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment tu as connu les ZAT et donc, qu'est-ce qu'ils font exactement pour toi ici? Alors, les ZAT, ça faisait un moment qu'on me parlait de sous-traiter un peu l'assemblage et la mise en boîte. Et on me parlait souvent des ZAT, donc de personnes en situation de handicap qui pouvaient m'aider justement à faire toute cette tâche-là. Et donc, nous, après, focus un peu sur des activités telles que le marketing, la vente et faire moins de production. Et donc, je recherchais sur Internet tout simplement et je me suis rendu compte qu'à quelques minutes, à 10 minutes de notre atelier, il y avait un ESAT, les ZAT de Villepinte, les ZAT APFA. D'accord. Ça a commencé comme ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc pour comprendre un petit peu comment se passe le cycle de production de Funside, donc là on voit que vous êtes dans le pliage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous montrer un petit peu en quoi ça consiste? Bah nous on reçoit les boîtes comme ça au départ, filmées sur un plastique. Ensuite, notre étape, c'est de les prendre, de les plier de l'autre façon, de façon à que ce soit un pliage correct. Et ensuite, je m'occupe du pliage de la boîte d'en bas pour avoir comme ça. Et puis, après, je le pose ici. Et mon collègue s'occupe de les prendre et de les reconditionner en carton. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cette information et du coup, on va aller voir votre collègue pour cette seconde étape. D'accord, très bien. Donc, on arrive sur la seconde étape. Rebonjour monsieur. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans la chaîne quelle est cette seconde étape que vous faites? Je fais le contrôle des boîtes. Je fais des paquets de 10 et ensuite, je compte mes paquets de 10, 3 paquets de 10 et ça fait 30. D'accord. Et je les range en carton. Je D'accord. les compte et je les range en carton. Ok, donc le contrôle, Et le comptage, Et le carton. Et on passe ensuite à la troisième étape. À la troisième étape qu'on va aller voir. Bonjour, enchanté. Bonjour, ça va? Voilà, donc comprendre un petit peu aussi vous, qu'est-ce que vous faites dans la chaîne de production? On met un produit dedans pour que ça conditionne pour se savoir pour le client.
D'accord. Ok. Donc vous faites un petit peu, vous suivez votre collaborateur. Voilà. Ok, très bien. Quelques mots pour vous remercier. Ça va faire pas mal de temps qu'on travaille ensemble, que vous nous aidez à assembler, à conditionner nos produits. Et vraiment, c'est sincère. Je vous dis pas ça parce qu'il y a les caméras derrière moi, hein, mais c'est vraiment sincère. Vous contribuez à notre activité. Sans vous, ça aurait été difficile d'avoir une certaine cadence, une certaine production. Et votre travail est de qualité, précis. C'est que du plaisir de bosser avec vous. Bravo. C'est à vous. Mehdi, incroyable. Merci aussi parce que là, on est en train de vivre une journée extraordinaire. Autant c'est aussi émotionnel pour nous parce que, comme je t'avais expliqué, j'ai connu aussi dans ma famille des situations de handicap. Ouais, Donc voilà, je trouve ça extraordinaire. Merci vraiment de pouvoir nous faire vivre ces moments-là. Et c'est vrai que quand on voit toute cette belle équipe, merci à vous, merci à tous d'être là, merci de contribuer au milieu professionnel. Et puis j'espère que je vous souhaite tout le meilleur dans l'avenir en tout cas. Merci à vous. Ça me parle aussi, c'est ce genre de choses. Donc voilà, pas mal d'émotions, mais bon. C'est cool, c'est cool. Bon, très belle visite à l'ESAT, là. Tu nous as secoué un peu, là. Tu nous as secoué. Donc là, on voyait donc la production. Donc on a compris au début, c'était les imprimantes. Ensuite, vous avez assuré vous-même. Donc le packaging, c'est l'ESAT, mais on voit aussi du marquage. On voit pas mal de marquage sur vos produits parce que on revient un petit peu, comme on disait au début du podcast, ça a été l'idée d'un objet publicitaire. Exactement. Comment ça se passe pour le marquage? Est-ce que c'est vous qui le faites ou ça, vous travaillez avec des entreprises, vous le sous-traitez? Comment ça fonctionne? Alors, par le passé, on le faisait nous-mêmes. On avait investi dans quelques machines, mais c'est pas notre métier. On a perdu du temps, de l'argent sur la maintenance de la machine. La qualité du marquage était vraiment pas top. Jusqu'au jour où, dans un salon, je rencontre Eric de chez Artempo et c'est comme ça que ce beau partenariat avec Artempo a commencé. Et aujourd'hui, toute la partie marquage est sous-traitée à Artempo. Ok. Donc Artempo, donc c'est leur cœur de métier. Ouais. Ils font de l'impression digitale, si je comprends C'est leur bien. expertise. Est-ce que aussi il y a une possibilité d'aller les voir? Bien sûr. Let's go. C'est un peu loin, mais on y va. Allez, c'est parti. On vous emmène encore une fois avec nous. On se déplace pas mal, mais au moins on est dans l'immersion. À tout de suite dans l'interface. Donc là, l'aventure continue. Nous sommes devant chez Artempo, un acteur majeur aussi dans la chaîne de production de Funside. Mehdi, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'utilité de Artempo dans la chaîne de production donc de Funside? Bien sûr. Alors Artempo, c'est un partenaire clé. C'est chez eux qu'on personnalise tous nos produits. On y va, justement? Allez, let's go, c'est parti. C'est parti. Donc nous sommes actuellement donc dans l'atelier de marquage de Artempo. Je tiens d'ailleurs à remercier Christine qui nous accueille, la directrice générale. Et donc c'est ici, Mehdi, que nous avons directement le marquage sur le produit brut Funside. Exactement. Donc est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus en quoi ça consiste et dans quel événement, dans quelles conditions vous marquez vos produits? Bien sûr. Donc Artempo, c'est l'atelier de marquage partenaire avec lequel on travaille depuis pas mal d'années maintenant. Et comme je te le disais, on fait beaucoup d'objets publicitaires, d'accord, de cadeaux d'entreprise pour nos clients. Et grâce à Artempo, on a la possibilité de marquer nos produits avec un logo, logo en couleur ou logo une couleur, grâce à cette machine. Ici, tu as une machine, Lucien, peut-être que tu nous le diras mieux que nous, mais imprimante digitale, c'est ça? Voilà. Ici, tu as une imprimante digitale UV qui nous permet de venir tout simplement apposer les logos. Voilà. Très bonne qualité. On aura quelques exemplaires tout à l'heure qu'on pourra te montrer juste à la fin de la production. Ok, et donc c'est même là, je peux parler à nos téléspectateurs, nos auditeurs, que nous-mêmes, le Coq Informatique, avons brandé un marquage, le Coq Informatique qu'on offre à nos clients et qui d'ailleurs sont très contents du produit comme du marquage. Magnifique. Ok, donc là, Mehdi, si je comprends bien, on est dans le vif du sujet. Donc le produit brut est ici présent. C'est ça. Et donc là, il va rentrer pour un marquage. Exactement. On voit les lumières, les lampes UV passer, la tête passée de gauche à droite, en train d'imprimer l'objet. Donc là, j'ai l'impression que c'est fini. Ok, donc là, on arrive sur le produit terminé. Donc marqué le coq, c'est vrai que les finitions sont excellentes. Je vous montre à la caméra. Donc on retrouve le Coq Informatique. Tu sais, pendant longtemps, on avait fait le choix d'investir dans une propre machine. On avait une machine, une imprimante digitale, un peu comme celle-ci, mais pas de cette marque-là. Et on galérait, on passait des demi-journées, des journées entières à la maintenir, à tester de faire des impressions propres. On perdait beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Au bout d'un moment, c'était plus possible. On a décidé de sous-traiter. Ok. Et là, par exemple, donc quand tu travailles avec Artempo, tu arrives à marquer combien de pièces à peu près à la journée? Ça se passe comment? Enfin, comment c'est calculé tout ça? Alors, dis-toi que là, on a un plateau de 25 pièces à peu près. À l'heure, on peut tourner à 70 pièces. D'accord. 70 produits marqués à l'heure. Donc, effectivement, il y a une cadence quand même assez soutenue. Ça change de l'imprimante digitale que tu avais, toi, dans un premier temps. Ouais, exactement.
Quelle journée, Mehdi? Ah, on court partout. On court partout, c'est quand même une sacrée journée, c'est la magie de la production aussi, hein, je vous rassure. Donc, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, Mehdi. Un sujet qui est intéressant, on va parler du concours Lépine. Donc, le concours Lépine, donc c'est une médaille qui est dédiée, qui est décernée aux meilleurs inventeurs ou aux meilleurs créateurs. La première question que j'ai à te poser sur ce sujet-là, c'est comment ça t'est venu à l'idée de présenter ton produit au concours Lépine? Je connaissais pas le concours Lépine. Mais on me soufflait à l'oreille plusieurs fois, va au concours Lépine, ton truc c'est top, ton invention elle est pas mal, faut que tu fasses le concours Lépine, tu vois. Et donc à force de l'entendre, j'ai laissé passer les années, puis je me suis dit, ok là c'est le moment, il faut qu'on tente notre chance au concours Lépine. Ok. Et comment ça se passe alors l'inscription pour les gens, peut-être qu'il y a des inventeurs qui nous regardent? Alors, l'inscription est assez simple. C'est pas très compliqué, d'accord. Il faut déposer un dossier, il faut avoir un brevet ou un dépôt de dessin et modèle. Il faut que sa marque soit déposée. Et éventuellement, il faut un prototype. C'est mieux d'avoir un prototype du produit pour le présenter en plein salon. Et donc, en plus d'avoir l'opportunité d'être médaillé, d'être récompensé, et donc d'avoir cette notoriété, d'accord, ce label, d'être labellisé médaillé concours Lépine. En plus de ça, le concours se déroule pendant 10 jours à la foire de Paris, Parc des Expos, Porte de Versailles. C'est 10 jours. Ouais, 10 jours consécutifs. Ouais, où il y a des jurys qui passent sur le stand et qui évaluent un peu l'invention. Déjà, il y a les jurys, il y a le public, le grand public aussi qui nous donne des feedbacks. D'accord, c'est une première approche, on va dire, c'est une première mise en avant de son invention. Et donc, en termes de récolte, de feedback, de contact, super intéressant. Donc, quand t'es arrivé le premier jour à Concours Lépine, donc poussé un peu par tes proches, toi, comment tu te sentais? C'était un mélange d'excitation, de stress, peut-être un petit peu de peur. Enfin, voilà, comment t'as vu le truc? Alors, pour moi, c'était challengeant, dans le sens où il fallait le faire. Je me suis inscrit, c'est parti, j'y vais, quoi. Et je vois les résultats. Et au final, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Parce que j'ai envie de te dire que même si j'étais tout seul sur le stand, j'ai eu plein de retours positifs du public. C'était une belle expérience. Et j'ai toujours aimé, en fait, être confronté aux clients, vendre en direct. Petite parenthèse, quand j'étais plus jeune, l'un de mes premiers métiers, c'était le marché. Et j'aimais bien ça. Je t'avoue que j'aimais bien ça. Vendre. Alors pourtant, tu vois, j'étais de base très, très discret, très introverti. Mais ces petites expériences m'ont ouvert. Le concours Lépine, c'est un peu le marché des inventeurs en soi. Carrément. Et il faut pitcher, il faut parler de son invention. On le répète plusieurs fois. Le pitch se rôde. Et j'aimais ça. Et depuis, j'ai envie de te dire, la foire de Paris, on l'a fait tous les ans. Et donc, ça se passe comment? Les jurys, ils viennent directement sur site, sur place, sur ton stand. Et c'est quoi? Ça fonctionne, c'est des notes. Après, c'est une moyenne qui est faite. Tu as plusieurs jurys qui viennent sur ton stand. 3, 4 jurys. Et ils évaluent de leur côté en fonction de leurs critères d'innovation, d'utilité et autres. Ok. Et ouais. Tu te voyais recevoir une médaille, honnêtement? Honnêtement, pas du tout. J'ai envie de te dire... Parce qu'il doit y avoir aussi des sacrés inventeurs à côté. Non, il y avait de très belles inventions. Il y avait de très, très, très belles inventions. Mais je fais les choses et je vois ensuite en fonction de ce qui tombe. Donc, Mehdi, bravo parce que tu as été récompensé. Tu as reçu une médaille. Alors, de ce que j'ai compris, il y a plusieurs médailles qui sont distribuées aux meilleurs inventeurs, créateurs. Je la montre à nos téléspectateurs. De là, vous pouvez la voir. Si vous êtes Spotify, n'hésitez pas à vous connecter sur YouTube pour pouvoir retrouver en vidéo le podcast et voir cette jolie médaille. Comment ça se passe? Donc, c'est plusieurs médailles qui sont distribuées. Vous êtes plusieurs vainqueurs. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les vainqueurs? Comment c'est foutu? Alors, il y a plusieurs récompenses. Il y a plusieurs catégories en termes de récompenses. Tu as des diplômes, tu as des médailles de bronze, médailles d'argent, médailles d'or. Et tu as plusieurs catégories aussi, technologie, santé, bien-être et autres. J'ai plus tous les noms en tête. Le concours Lépine. Est-ce que vraiment ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que ça t'a donné de la visibilité? Est-ce que ça t'a donné envie d'aller encore plus loin? Parce que j'imagine que ça a dû être un certain soulagement de recevoir une médaille. Quel a été ton ressenti? Écoute, en termes de notoriété, lorsque tu dis un produit, médaille, concours Lépine, ça tape à la tête, ça. ça, tu vois, ça fait son effet. Médaille, concours Lépine, voilà. Ça fonctionne plutôt bien. Ok. Même quand on fait du cold mailing, donc mail de prospection à froid, dans l'objet médaille concours Lépine, ça provoque des ouvertures. Donc quand t'es arrivé au concours Lépine, donc tu avais le Funside One, est-ce que tu avais créé déjà d'autres produits commercialisés sur Funside, ou c'est là au contraire où tu t'es dit à la fois aller plus loin, faut pousser là? Ouais, exactement. Donc j'ai commencé avec le Funside One. Pendant longtemps, on est resté
focus PhoneSide One et c'est qu'il y a 2 ans qu'on a étendu la gamme. D'accord. Avec tout un tas d'autres produits dans le même esprit, simple, pratique, ingénieux. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire, par exemple, rapidement, 2 ou 3 produits aussi que tu commercialises outre le PhoneSide One? Ah bah, je vais te parler de notre nouveauté. La dernière nouveauté. On vient de recevoir une production là, aujourd'hui, tu vois. Est-ce qu'on peut l'avoir? C'est le possible ou PhoneSide pas? Note, notre dernière invention, elle aussi médaillée concours Lépine. Ah, t'as eu une deuxième médaille pour concours Lépine? Carrément. Je t'avais pas dit? Non, mais ça, c'est commercialisé ou pas ce produit ou pas encore? Alors, il était en précommande, maintenant c'est bon, les commandes sont ouvertes. Ok, donc là, tu les as reçus aujourd'hui? Aujourd'hui. Est-ce qu'on a possibilité de les avoir? Excusez-moi, là, on coupe un peu. Toi, s'il te plaît, tu peux nous passer les PhoneSide Note? C'est où? Tu les trouveras juste sur le bureau, là, dans le carton. C'est ça? Exactement. Et je vous le dis, hein, les téléspectateurs, auditeurs, on est quand même chez Mehdi qui a eu 2 médailles du concours Lépine. Bah écoute, du coup, après la première médaille pour le PhoneSide One, deuxième médaille de bronze, cette fois-ci pour le PhoneSide Note. Le PhoneSide Note, c'est quoi? C'est le premier support de téléphone pour carnet. Ça n'existait pas avant. D'accord. Et dans le même principe que le PhoneSide One, c'est un support qui permet d'associer 2 outils de travail. Le PhoneSide Note, c'est le premier support de téléphone qui se clipse à la couverture de n'importe quel carnet, cahier, bloc-notes. Tu vois, c'est un système d'aimant. Tu l'ouvres comme ceci. Tu viens placer ton téléphone. Ça associe du coup le papier et le digital. Tu peux le mettre en position portrait ou paysage. Lorsque tu as fini, tu le fermes comme ceci et se transforme en marque-page. Il reste accroché à ton carnet. Ok, donc ça, tu as une médaille au concours Lépine. Médaille au concours Lépine. Et comment t'es venue cette idée rapidement? Pareil, moi je dessine beaucoup. Lorsque j'ai des idées, j'aime bien les dessiner. La prise de notes aussi, je suis convaincu que l'écriture manuscrite, c'est quelque chose qui ne partira pas. Le fait d'écrire, ça permet de mieux ancrer ses idées. Et il y a cet effet, ce toucher, tu vois, du papier qui est important. Mais le smartphone aussi, c'est un outil indispensable aujourd'hui. J'ai voulu associer les deux. Associer ces 2 outils de travail, d'accord? Et c'est comme ça que le PhoneSide Note est né. Incroyable, Mehdi. Pas Bravo. mal, hein. Donc 2 médailles, je le répète, 2 médailles au concours Lépine. C'est magique. C'est quoi la 3e médaille, Mehdi? Ah, je sais pas. Pour l'instant, il y a rien. Il y a quelques idées, mais pas concrètes. Il faut les travailler un petit peu. Ok, mais il y a des idées. Les idées, c'est pas ce qui manque. Après, il faut bien les définir pour ensuite les produire, les concrétiser. Et c'est là que il y a du boulot. Est-ce qu'aujourd'hui aussi tes proches sont fiers de toi? Ta famille, tes amis, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Ouais, pour parler de mes proches, ma mère, mon père, ouais, ils sont très fiers. Ils sont très fiers de ce que je fais et ça me fait plaisir de les rendre. Ta mère qui était la source dans l'informatique et ton père avec les vélos, comme tu nous disais tout à l'heure. Exactement, un peu le côté créatif, bricolage, tu vois, manuel, ça vient de lui. Ouais, très très fier. Je sais pas si tu as un chiffre à nous donner, mais par exemple sur les PhoneSide One, on va se concentrer dessus. D'accord. Est-ce que tu saurais à peu près nous dire combien t'en as délivré par exemple sur un an? C'est des dizaines de milliers. Ouais, des dizaines de milliers. Et la question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois qu'aujourd'hui tes créations sont utilisées par des dizaines de milliers de personnes? Ah bah écoute, c'est super satisfaisant. Le fait que tu vois, en fait, le fait d'avoir une idée qui est utilisée, qui est utile, apporter une solution à des personnes qui ont des problématiques, la même problématique que moi en fait, c'est super satisfaisant. En fait, quand tu te lèves le matin, tu fais un truc qui sert, qui est utile aux gens. Ah, merci pour cette réponse, Mehdi, tu as tout à fait raison. Donc pour la suite, pour les créateurs et les inventeurs qui nous regardent, qui sont aussi peut-être intéressés un jour pour gagner des médailles au concours Lépine, quel serait le conseil que tu leur donnerais à l'heure actuelle? Le conseil, je dirais qu'il faut oser. Voilà, il faut oser, il faut se dire que c'est possible, que beaucoup ont réussi, pourquoi pas nous, tout simplement. Voilà, ils ont 2 bras, ils ont 2 jambes, on a 2 bras, on a 2 jambes, on a un cerveau, donc tout le monde peut y arriver. Certes, certains ont plus de facilité que d'autres dans certains domaines ou bien en termes de réseau, mais tout est possible, il faut juste s'accrocher. Et il faut croire en son produit, il faut travailler dur, c'est sûr que ça va pas tomber du ciel, mais ça peut le faire. Et quand ça se concrétise, là, c'est un bonheur, parce que le fait de concrétiser un projet, concrétiser une idée, c'est un plaisir. Merci de donner de la force aussi aux gens qui nous regardent. C'est vrai qu'on sort un petit peu de l'IT lourd, pur et dur, technique, etc. pour avoir aujourd'hui des outils, mais qui nous permettent de mieux utiliser nos outils informatiques de tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Mehdi? Quelles sont, alors la question un peu plus personnelle, Mehdi dans 10 ans, il est où? Écoute, du niveau des plus grands. Du niveau des plus grands. Magnifique. Je sais pas, j'ai envie de te citer Apple, Xiaomi, Huawei, pourquoi pas? Ok, donc la tête continue de tourner.
Il y a des idées et tu comptes aller très loin et produire un maximum de choses et apporter vraiment de la valeur, j'imagine, sur le marché. En tout cas, on va essayer. Et avec le cœur et le plaisir. Bon, on te le souhaite et de tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, tous les gens qu'on a pu rencontrer, on a, comme je disais tout à l'heure, ressenti une certaine bienveillance et je pense que tu arriveras à aller très loin et peut-être qu'on refera même un podcast, qui sait, dans quelques années, 5-10 ans, on regardera celui-ci avec un certain sourire. Mais en tout cas, on te le souhaite. J'espère que vous avez trouvé ce podcast intéressant. Comme vous avez vu, c'était assez immersif. Il y a eu de l'émotion, il y a eu de l'aventure et aussi il y a eu une belle personne en face de nous. Pensez à vous abonner pour voir les nouveaux épisodes qui sortiront, peut-être voir les anciens si vous ne les avez pas vus. Nous allons avoir encore des invités exceptionnels. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets informatiques. Nous sommes une entreprise un peu qui cassons les codes. Nous sommes le partenaire émergent. C'est comme ça que nos constructeurs nous considèrent. En tout cas, encore une nouvelle fois, merci. À très bientôt dans l'interface. C'est important d'avoir des exigences. J'arrive pas à te le mot. Mehdi, merci pour cette réponse et merci. Merdi, attention. Oui. Exigence, c'est bon. Je l'ai. C'est important d'avoir des exigences. Je remonte cette médaille. Elle est à l'envers, la médaille. C'est important d'être exigeant, carrément. Excusez-moi. Excusez-moi, j'avais un fou rire qui voulait sortir. Ah là, j'ai du mal.